Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans le Jeudi Parlons-en. Heureux de vous retrouver ce soir pour parler diversité culturelle. À la veille du Festival culturel d'Outre-mer, ce sera ce week-end 13 et 14 mai. À l'avant-veille de la fête interculturelle, ce sera le samedi 3 juin. On va parler sur ce plateau donc des différentes communautés, des différentes cultures qui se rencontrent au Mans chaque année parmi de nombreux événements. Le Mans goûte le monde notamment. Sur ce plateau, pour en parler justement, Isabelle Livage, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes coordinatrice du pôle jeunesse et vie de quartier au Centre social des quartiers sud. C'est cela. Yves Calib, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes adjoint aux solidarités à la mairie du Mans. Oui. Et organisateur d'un certain nombre d'événements, on en reparlera dans l'émission. Jean-Claude Labrousse, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes responsable logistique d'ACMA Caraïbes, organisatrice du Festival culturel d'Outre-mer qui aura lieu ce week-end. Exact. Duc Tam Nguyen, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président du Cercle culturel des Amis du Vietnam. Vous représentez donc la communauté du Vietnam. Et Anwar Tariq, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président de l'association Le Mans Maroc. Exact. Merci à toutes et à tous d'avoir accepté notre invitation. On va donc commencer par le vif du sujet, les diversités culturelles au Mans. Est-ce que vous en êtes conscient, vous qui nous regardez? Eh bien, c'est la question qu'on vous a posée ce matin dans les rues du Mans. Regardez. Oui, il y a pas mal d'événements, de culture, ouais, très souvent sur le Mans, ouais, surtout sur la place de la République. Idem pour les Jacobins, ouais, ça bouge beaucoup. Ouais. Et pour les cultures humaines, j'ai envie de dire, les différentes cultures représentées, est-ce que vous y intéressez? Oui, puisque je pense qu'aux étangs chauds, je crois qu'il y a un truc sur les dom-toms, ou une chose comme ça. Ouais, ouais c'est ça, ouais. Je vais y aller justement. Hein, j'ai vu une pub tout à l'heure, là, et je vais sûrement y aller. Ouais. En plus, pour l'ancien militaire, je connais assez bien tout ce qui est Tahiti, puis l'outre-mer, et puis aussi l'Afrique. Alors, ça me pose aucune question, enfin, aucun problème, quoi, voilà. Bah, j'adore, il y a un Libanais dans la rue du Docteur Leroy, il y a un Indien vers le Palais des Congrès. Ouais, moi j'aime beaucoup le sushi shop aussi, le japonais. Ouais, moi au niveau des cultures, je suis vachement. Moi ça m'intéresse beaucoup. Mais c'est vrai que les événements autour des cultures étrangères au Mans, je suis pas hyper au courant. Mais peut-être qu'il faudrait plus communiquer, je sais pas. C'est très bien, on regardera juste la fin, elle est parfaite. C'est une bonne... Je trouve qu'il n'y en a pas assez. Il en faudrait un petit peu plus. Peut-être que les Manceaux comment dirais-je, s'impliqueraient un petit peu plus. Et dès l'instant où il n'y a pas beaucoup d'activités, chacun reste dans son coin et c'est un petit peu dommage d'avoir cette morosité. Voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie. Bonne journée. Merci. Alors là, pas trop, parce que je suis pas toujours au Mans et souvent je suis pas là au moment où ça se passe. Alors donc là, je pourrais pas répondre. Très bien. Et la morosité, Yves Calib, j'ai vu que vos yeux ont fait un... Oui, parce que d'abord la ville du Mans est pour une ville morose et des initiatives autour des différentes cultures, il y en a régulièrement, et des grandes fêtes, des petites fêtes, des grandes rencontres, des petites rencontres, enfin il y a toujours quelque chose. Et s'il y a des gens qui ne savent pas où aller, par exemple le samedi, qu'ils aillent au Kaléidoscope par exemple, ils peuvent aller au quartier sud évidemment, mais au Kaléidoscope, où là il y a ACMA qui répète, il y a Nastar, enfin là il y a plein de choses, hein. Ils peuvent aller aussi encore au Sablon, aller rencontrer les ch'tis. Enfin, il y a plein de choses. Et moi, quand j'entends que il suffit de s'intéresser aussi et d'être curieux, parce qu'on parlait aussi de communication. On parlera dans la deuxième partie des problématiques qui se posent autour. Bon, finalement, une communication plutôt réussie pour ACMA Caraïbes pour ce week-end, apparemment, on l'a entendu. Oui, nous avons fait, nous essayons de faire le maximum aussi pour pouvoir atteindre plusieurs couches de la population. Le souci, c'est effectivement d'essayer de faire passer le message que les Antilles existent, qu'il y a une diversité au niveau des DOM, au niveau des TOM, et que le plaisir pour nous, c'est d'offrir ce que nous savons faire, ce que nous savons gérer, donc retransmettre un petit peu cette culture. Et comme facteur de découverte et de lien, est-ce que la gastronomie, on l'a entendu, on entendait un petit peu tous les restaurants qu'on peut découvrir sur le Mans, est-ce que avec Le Mans goûte le monde, c'est ce que vous avez voulu montrer aussi, que la gastronomie c'était un facteur Ça, la gastronomie, c'est effectivement le facteur. Vous voulez réunir quelqu'un autour d'un plat, ça fonctionne.
Et quand il y a plusieurs plats qui viennent de plein de pays, de plein de régions, enfin, alors là, c'est vraiment c'est festif. Et autour du plat, il y a des rencontres, des échanges. On voit d'où on vient. Le produit qui est dedans, on pense qu'il est que de chez nous, mais il est aussi d'ailleurs. Voilà. Juste un mot, Le Mans goûte le monde. Par exemple, la première année, il y avait le centre social du Pâtis Saint-Lazare qui avait fait une soupe à l'oignon avec des dames marocaines. La soupe à l'oignon française, avec des pois chiches dedans. Comme quoi, on peut aussi élargir la soupe à l'oignon, qui est très française. Voilà, on l'a fait aussi ailleurs avec d'autres ingrédients ou des ingrédients ajoutés. Donc autour du culinaire, effectivement... Il y a un vivre ensemble qui se crée quand même. Oui, oui. Le Mans goûte le monde, on en parle rapidement, parce que vous avez organisé, vous Yves Calip, en tout cas la mairie du Mans, vous êtes très actif dans cette ouverture d'événements avec les associations qui existent, on en parlera bien sûr. Le Mans goûte le monde, le maire en profite pour faire ses vœux, mais ce n'est pas les vœux du maire. Non, c'est Le Mans goûte le monde. Et le maire, la première année qu'on a réalisé ça, le maire est venu. Et en cours d'année, il m'a dit, voilà, on pourrait peut-être présenter les vœux de la municipalité au moment de Le Mans goûte le monde. Jusque-là, tout va bien. Sauf que c'est 800 à 1000 personnes qui sont invitées. Donc la salle Guédou, c'était une belle salle, mais elle était trop petite. Donc nous sommes partis par des expos. Mais oui, le maire profite de ce moment-là parce que la population qui participe à cet événement, c'est la population mancelle avec tout ce qu'elle représente, sa diversité, les échanges autour. Et je dis souvent à mes amis journalistes, venez pas au moment où le maire fait son discours, venez avant, derrière, et regardez la préparation. Ah oui. Parce que là, toutes les petites mains, et c'est pas du tout péjoratif, se mettent ensemble, chacun prépare, mais pourquoi t'as mis ça, comment t'as fait, enfin, c'est un truc, c'est super. Enfin, moi, je vis ça depuis 6 ans maintenant, et je leur demande. Donc une ouverture sur le reste des Manceaux, bien sûr. Est-ce que c'est toujours facile, quand on est, comme vous, au centre social des quartiers sud notamment, d'ouvrir et de faire découvrir à d'autres? Est-ce que les gens sont suffisamment curieux pour venir pousser les portes d'endroits qu'ils ne connaissent pas ou qui parfois ont des a priori? Non, c'est pas toujours facile de pousser la porte d'un centre social parce qu'on a l'image de quelque chose qui s'adresse à une catégorie de la population, alors que les centres sociaux sont pour l'ensemble de la population. Et pour rebondir sur ce qu'il vient de dire, la cuisine dans les centres sociaux est toujours un média du vivre ensemble. C'est dans tous les centres sociaux, on a des ateliers cuisine, et pour la fête interculturelle, on a un atelier qui s'appelle Cuisine d'ici et d'ailleurs, où on découvre des mets d'autres cultures, mais aussi des mets français. Et lors de la fête interculturelle, on a un quartier des gastronomes, où on a cet atelier cuisine d'ici d'ailleurs qui prépare de la nourriture, mais aussi d'autres associations comme ACMA et des associations qui nous préparent tout au long de la fête des mets des saveurs du monde. Donc oui, la cuisine est un élément du lien social et du vivre ensemble. Donc vous utilisez en tout cas le lien social et le lien avec ces associations donc, qui, elles, représentent leur communauté. On a donc les Caraïbes, les Antilles bien évidemment. Oui, donc nous essayons de voyager à travers toute la Caraïbe, de la Martinique, Guadeloupe, Guyane, Réunion, après nous allons même de l'océan Indien, bon, la Réunion, le Pacifique. L'essentiel, c'est effectivement d'essayer de faire comprendre qu'il y a des cultures à partager, et l'essentiel aussi c'est de partager le savoir-faire. Le savoir-faire. Donc à travers des réunions, soit culinaires, soit de couture, soit comme le festival du 13 et du 14, les jeux d'antan. Parce que nous avons tendance à oublier, et surtout les jeunes Sartois, puisqu'il y a qui sont nés dans la Sarthe et puis qui ne connaissent pas vraiment les Antilles. Donc à travers ces réunions-là, essayer de passer ce message et d'inviter d'autres populations à participer, à échanger. Et à découvrir aussi, c'est le maître mot. Vous parliez donc de jeux anciens, vous je crois, Duc Tam Nguyen, qu'au départ, vous c'était les arts martiaux du Vietnam. Oui. En fait, oui, dans notre association, il y a deux activités principales, c'est de la culturelle et humanitaire, et l'autre côté, c'est plutôt sportif, c'est des arts martiaux, mais du Vietnam. Donc nous, depuis la création, depuis 1998, par M. Thomas Vu, et avec M. René Bonneau,
On a fait fonctionner en parallèle les deux activités comme ça, et jusqu'à 2003. Aujourd'hui, les deux associations sont séparées. Oui. Aussi, c'est le but aussi, c'est d'accompagnement, et nous aussi, on est ravis aussi qu'il peut devenir une association de manière indépendante. Aussi, ça présente que c'est son agrandissement. Il a aussi, ça fait pour faciliter beaucoup les échanges avec d'autres associations et avec d'autres clubs sportifs. Donc ça, c'est maintenant, ça devient l'association Vorsalim. C'est associé avec des autres centres à Paris aussi. Et vous parliez aussi d'humanitaire. Il vous est arrivé parfois de répondre à des demandes au Vietnam directement pour des enfants, pour... Oui, nous, l'objectif c'est de promouvoir notre culturel, mais sans oublier que d'où on vient. Et nous, on a de certaines conditions favorables, mais on pensait surtout au début, c'est les enfants défavorisés. Et nous, on a aidé financièrement et mentalement aussi, des soutiens psychologiques aussi, pour les enfants, voilà, les familles en difficulté. Il y a 2 ans, nous, on a financé totalement une opération du cœur, d'une malformation du cœur d'un enfant de 4 ans. Et depuis, on a mis en place aussi le suivi. Pour garder un lien avec cet enfant, justement. Les enfants. Et la dernière année, nous, ça vient aussi une idée que nous... on pensait à aider aussi les personnes défavorisées. Ici, je voudrais parler des personnes âgées. La différence, ou bien ça vient de la réflexion, c'est que les enfants défavorisés ou dans les centres orphelinats, ils ont déjà une certaine structure qui aide, ou bien c'est reconnu facilement. Mais il y a des personnes âgées, mais défavorisées, c'est pas facile à identifier. Donc c'est l'idée, j'ai proposé l'idée et on a discuté aux membres et on a décidé de faire aussi, c'est la façon de faire. L'année dernière, on a fait avec le village natal de mes parents. Donc on a fait à l'occasion de Nouvel An, on a invité une 40aine de personnes. Et on a fait un repas et on fait un petit cadeau financier. Et aussi, c'est l'idée, c'est que cette année, pour mes parents, pour mes villages de mes parents, mais l'année prochaine, on va tourner, c'est un autre endroit, un autre village. Parfait, pour découvrir le Vietnam dans sa totalité. Voilà. Pour finir cette présentation, Anouar Tari, vous, c'est le Maroc, le Mans Maroc, donc c'est aussi un lien avec des personnes qui sont marocaines, mais aussi pour faire découvrir le Maroc aux Manceaux qui n'y connaissaient rien au départ. Exactement. Et ça, c'est fait partie de notre but au tout début, c'était le fait que d'essayer de montrer la culture et d'aller vers l'autre et d'ouvrir aussi, de faire connaître notre culture qui est la culture du respect de l'autre et de l'ouverture vers l'autre. Et souvent, on s'est rencontrés plusieurs fois par un thé qu'on offre, finalement. Je vous rappelle quand même que notre ville joue bien son rôle dans la solidarité entre les associations et la ville, à travers beaucoup d'initiatives, souvent portées par M. Yves Calip. Je vous rappelle la première fois qu'on était invité à une initiative de la ville, c'était le Mont Goûte le Monde il y a 2 ans. C'était la première fois pour nous et c'était une grande réussite. Le partage, le vers l'autre, l'ouverture vers l'autre, faire goûter parce que mine de rien, c'est une initiative culinaire, mais à travers cette initiative, on s'ouvre à l'autre et à travers cette ouverture, on casse la peur. Et les préjugés. Et les préjugés. Et si je veux aller loin, casser aussi, casser l'extrême.
si vous voulez. Si on voit maintenant dans notre ville la poussée du Front National, et ça c'est au niveau national, le fait du poussée du Front National, ça vient de ça aussi. C'est que nous, on a peur de l'autre. On est tous des citoyens français. On a des origines, mais ça ne veut pas dire qu'on va toujours être renvoyé vers les origines. Venez nous voir, on a toujours quelque chose à rapporter pour embellir la vie de notre ville. Et finalement, c'est une réponse aux problématiques qui peuvent être touchées par les communautés minoritaires, comme on les appelle, par tous les mots qui peuvent être lancés, et puis les mouvements politiques aussi qui prennent de plus en plus d'ampleur, en tout cas du côté de la peur. On en reparle justement dans la deuxième partie de l'émission, on parlera de toutes ces problématiques. À tout de suite.